just once, not again. Yeah, we'll all wind up dead. So run it up, fuck fake friends. They putting knives in my back when the day ends. I run my card, give a damn about a paycheck. I'm in my car smoking, waiting till my break ends. They wanna hate but give a fuck about... Salut tout le monde, c'est Fucktuck. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la 790 Duke, donc la toute dernière en version bridée pour les jeunes permis, donc compatible permis A2. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, faut savoir que moi de base j'ai une MT-07 en fait. Donc voilà, c'est un peu sa concurrente directe en roadster. Donc bah on va voir ce qu'elle vaut. Et qui sait, ce sera peut-être la prochaine, hein. On sait pas hein, si ça me plaît. Ok, bon. Déjà je remercie la concession KTM de Saint-Etienne de me la prêter. On voit juste leur logo là-bas. Donc voilà, je les remercie. Putain, les commandes sont reculées déjà. Bon, l'embrayage, va falloir que je trouve un peu mes repères. Alors la position, on est vachement plus sur l'avant que la MT. Au niveau des commandes, faut savoir qu'elle est toute d'origine, hein. Il n'y a pas de commande reculée ou je sais pas quoi. On est à Saint-Étienne aussi, c'est un environnement que je ne connais pas trop. Le compteur est vraiment magnifique. Vraiment ce compteur c'est... Je suis vraiment... Alors faut savoir aussi que c'est la première KTM que j'essaye. Voilà, vous en avez jamais vu sur la chaîne. À part c'était la 125 Duke 2017 quand ils venaient de refaire... quand ils venaient en fait de refaire l'esthétique un peu de la Duke là, où ils ont changé l'optique et vraiment qu'il y a eu ce grand changement. Mais sinon en concess tout ça, j'ai jamais entre guillemets travaillé avec KTM. Et là franchement KTM Saint-Etienne, je peux que vous les recommander parce qu'ils sont vraiment super cool. Bon, les commandes, tout ça, faut que je m'habitue un petit peu. Moi en fait sur cette moto, faut savoir déjà que j'ai un petit souci au niveau de l'esthétique. L'esthétique en lui-même j'adore, je suis complètement fan. Mais c'est cet échappement où j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin du moins quand il est d'origine quoi. Franchement, pour l'instant, au niveau reprise en première, je suis allé que jusqu'en quatrième pour l'instant. C'est sensiblement pareil à la MT. Hein. Ouais, ça marche bien. Et je vous ai pas dit aussi, on est avec devant, il y a mon père qui est juste devant. Parce que voilà, comme je vous ai dit, la MT est en vente, du coup je la sors plus et il m'a gentiment mené à la concession. Donc voilà, merci Pascou. Là, faut savoir que je cherche vraiment une partie cycle vraiment meilleure que la MT. Eh mine de rien, elle est... Non, elle se défend bien. Bon après voilà, elle est bridée à 2, on est sur un bicylindre de du coup environ 790 cm3. On est sur un truc sensiblement similaire à la MT. Donc comme je vous ai dit, j'avais prévenu tous les gens qui me suivent sur Insta que j'allais faire ce test. Ça s'est organisé vraiment du jour au lendemain. J'ai appelé KTM, ils ont été super cool. En plus avec le Covid, tout ça, franchement, ils se sont organisés super vite. La moto était dispo, ça a été fait voilà, du jour au lendemain. En plus, la poignée par rapport à la MT, je crois que c'est des poignées chez KTM, des poignées un peu avec une assistance électrique en fait. Donc elles sont hyper réactives. Donc ça me surprend un peu par rapport à la MT où voilà la poignée, j'ai pas mal de jeux avec. En tout cas, au niveau des commandes, que ce soit frein arrière ou sélecteur, comme je vous ai dit au début, elles sont un petit peu en arrière, mais j'aime beaucoup parce que du coup le sélecteur tombe vraiment sous le pied et on a une position qui est, c'est une position d'attaque. Hein. Bon, on n'est pas non plus sur une position radicale comme une sportive, mais on est sur une position qui attaque un peu plus que la MT. Donc c'est cool, ça change un petit peu. Donc là voilà, au niveau du tracé, je sais pas si vous connaissez ceux de Saint-Étienne ou je sais pas quoi, ou des alentours. Mon père m'a dit qu'on allait direction le Bessa, après on va reprendre un peu le code de la République. Voilà, faut savoir que ils m'ont laissé un petit peu plus de temps au niveau de l'essai que d'habitude pour que j'ai le temps de faire mes plans, tout ça. Donc encore une fois, ils ont été super cool. Comme à votre habitude, vous serez pas dépaysés, vous aurez vos petits plans fixes, tout. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Franchement, sur la dernière vidéo, vous m'avez régalé. Vous avez mis vraiment beaucoup de commentaires. Et comme je vous ai dit, ça me fait grave plaisir. Je réponds à tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Au niveau de la partie ici, il n'y a rien à voir. Hein. Je le sens direct là. Et mine de rien, elle est
vachement plus souple que la MT. J'avais regardé vite fait un peu les avis sur cette moto, histoire de voir un peu ce qui se disait. Et j'ai vu que sur le site de KTM l'avait surnommé le scalpel. Je commence à comprendre, elle est vraiment hyper précise. La 4ème, ça reprend tranquille. Bon après voilà, le bridage la tue clairement à partir du fin de milieu, début de haut régime. La poignée par contre je suis choqué à quel point c'est réactif hein. Au niveau moteur ça marche pareil que la MT. On est vraiment sur le même couple. Enfin en tout cas au niveau ressenti je vous parle hein. Je vous parle pas de chiffres ou... Au niveau de la partie cycle on est à des années-lumière hein. Et au niveau des freins ça freine très très bien. J'ai oublié de vous dire qu'elle est en mode sport. C'est bon déjà que bon elle est bridée. On va pas non plus la mettre en mode street ou je sais pas quoi. Oh c'est sympa ça. Trop mignon. Sensation d'accélération couple similaire à la MT. C'est hyper incisif. Elle est tellement plus incisive et précise que la MT. Vos conforts ça va. C'est tout à fait correct. Pour un pot d'origine, le son... Elle pétarade, d'accord. Non mais elle pétarade en plus, hein. Vous entendrez pas au micro, mais... Après au niveau ressenti, je vous mettrai son poids à l'écran maintenant. C'est léger, mais c'est pas non plus volatile au point de pas être précis, quoi. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Allô? Ah, il m'entend pas avec la musique. Alors? Très bien. Hein. Mieux que la MT? Ouais. C'est mieux ou bof? Il n'y a pas photo. Même là sur des routes de merde ça va quoi. Bah franchement ça bouge pas. Hein. Ouais. Et c'est pas flou. Ouais. C'est précis. Le feeling est vraiment bon, elle est hyper agile. Hein. J'hallucine là. Non, elle est beaucoup plus souple que la MT. Les Komodo, maintenant que je suis habitué, ils me tombent bien sous la main. Sauf l'embrayage, j'ai un peu de mal encore. Alors je pense que le mode street, donc le mode un peu pour rouler en ville, doit la rendre encore plus souple. Et franchement, déjà en mode sport, je la trouve extrêmement souple et vraiment agréable. Ah nickel! Heureusement que je panique pas. Ah non, franchement, au niveau partie cycle, j'ai rien à dire. Agréablement surpris, hein. Là bon, je vais commencer à me répéter, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de défaut. Hein. Hormis, bon, c'est pas vraiment un défaut, la poignée de gaz qui est hyper réactive, limite peut-être trop, moi ça me fait bizarre, mais je pense qu'après c'est de l'habitude. Allez, le T-Max, toi pareil. Ouais, pas sympa. And you can take a peek, you should just believe me for just once, not again. Yeah, we'll all wind up dead, so run it up, fuck fake friends. They putting knives in my back when the day ends. I run my card, give a damn about a paycheck. I'm in my car smoking, waiting till my break ends. They wanna hate but give a fuck about what they saying. I'm on my way but all the shit my mind creating.